Bonjour les amis, sous la flotte, voilà, c'est pas beau, je sors d'une angine, une gastro, enfin bon, voilà, j'ai attaqué une cure de gelée royale, merci à ma collègue Lolo. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire que je suis un petit peu dans ma mêlerie. Voilà. Je fais du miel crémeux. Enfin, je transforme du miel en miel crémeux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. Voilà. Sans machine, sans rien, hein, avec les moyens du bord. J'ai toujours fait comme ça. Ça fait un miel crémeux qui est très bon. Oula. Il y a eu de l'orage là. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais extraire une hausse que j'ai récoltée il y a quand même un bon bout de temps, que je n'ai toujours pas extraite. C'est du miel, enfin je vous raconterai ça un peu après. C'est du miel parce que j'avais laissé une ruche test sur la côte pour savoir un petit peu le miel qu'elles sont capables de faire, enfin elles sont capables, hein, largement, hein, mieux que nous d'ailleurs. Mais pour voir un petit peu le miel qu'elles font sur la côte Méditerranée. Voilà. Donc le seul problème, c'est que ce miel, autant il a cristallisé depuis le temps, parce que j'avais mis qu'une seule hausse. J'aurais dû en mettre deux, c'est de ma faute. Donc ce miel, ben, peut-être que depuis ce printemps, il a cristallisé, quoi. Donc si c'est le cas, ben, ce sera peut-être un peu compliqué à extraire. Peut-être même impossible. Voilà, allez, on se donne rendez-vous à la mêlerie et je vous montre ces deux points. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui il fait 7-8 degrés. Pas le moment de mettre le nez dans une ruche. Je vais vous montrer comment je fais mon miel crémeux. Miel crémeux de lavande. On peut faire du miel crémeux avec tout type de miel, sauf évidemment du miel crémeux à mon avis avec de l'acacia qui lui ne cristallise pas. Donc le principe d'un miel crémeux, c'est d'avoir une cristallisation fine tout en ayant un miel qui reste onctueux, d'accord, comme une crème en fait. Voilà, parce qu'un miel, vous le savez qu'au début il est liquide, après il devient dur, cristallisé à plus ou moins fin. Donc moi le but c'est de faire un miel de lavande qui reste crémeux, voilà. Donc je vais vous montrer la façon dont je fais. Donc le but c'est de malaxer le miel. Alors moi je malaxe le miel, donc là je vais vous montrer comment je fais, hein, à l'aide d'une perceuse et puis d'une hélice en inox, hein, toujours alimentaire. Le principe c'est de faire tourner le miel dans le maturateur avec, mais surtout ne pas l'émulsionner. On ne lui fait pas prendre de l'air, hein, c'est pas de la mousse hein, qu'on fait, hein, d'accord? Voilà. En fait, le principe, c'est de casser les molécules de cristallisation qui sont en train de se former. Alors, pour ce faire, il faut que dans la miellerie, il fasse au moins 15 degrés. Donc, si je regarde, voilà, il fait 15,2 degrés. Pourquoi? Parce que c'est là où le miel va commencer à se transformer. Donc, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire du miel crémeux si le miel est à 25 degrés, quoi, hein. Là, vous n'arriverez jamais à faire du miel crémeux. Donc, pour ce faire, il faut que le miel soit en phase de tout début de cristallisation, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à le voir un peu plus épais, un peu plus... mais pas encore cristallisé, parce que sinon c'est un peu tard, quoi, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le malaxe 3 fois par jour pendant un mois.
Voilà, alors c'est un peu long. On peut mettre des systèmes automatiques, hein, ça c'est très bien, hein, robotisé. Moi j'utilise mes mains, voilà, tout simplement. Ça me demande pas quelque chose d'onéreux, hein, faut juste acheter une hélice si vous avez une perceuse, voilà. Donc je malaxe 5 à 10 minutes le matin, 5 à 10 minutes le midi et 5 à 10 minutes en fin d'après-midi avant de passer à table, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc j'utilise une hélice, voilà, d'accord, au bout de la perceuse. Donc là c'est tout un début, hein, d'accord. Le miel est encore liquide. Voilà, il est en train de se transformer petit à petit. Mais là, il y a quand même encore, il me reste encore 3 semaines de travail. Donc, je fais tourner. Alors, je commence par le fond, puis petit à petit, je remonte. Mais je ne fais pas prendre l'air. Après, au plus ça va aller dans le temps, au plus le miel va devenir crémeux et de couleur blanc. Alors, on peut très bien ensemencer avec du... Parce que quand vous faites du miel crémeux, vous pouvez mettre 10% dans un seau qui vous servira de semence aussi pour la fois prochaine. D'accord ? Sauf que là, de la semence, j'en ai plus, donc je recrée un miel crémeux, d'où je garderai 10% de semence. Voilà. Et cette semence qui sera mélangée en doublant le volume de miel à la semence, petit à petit en mélangeant, en doublant, etc. Mais là, pour l'instant, nous, c'est pas le cas. On fait un miel crémeux directement en partant d'une base. Donc là, on voit qu'il n'est pas encore crémeux, il est encore bien liquide, hein. Donc voilà comment je réalise mon miel crémeux. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de transformation, hein. On verra ça à l'épisode certainement suivant, lorsqu'il sera rendu crémeux, pour vous montrer un petit peu le résultat, hein. Alors là, j'ai plus de pot de miel crémeux que je pourrais vous montrer parce que tout est parti. On peut faire du miel crémeux donc avec du miel de montagne, de haute montagne, etc. Enfin voilà. Donc après, c'est un petit peu au goût de chacun. Voilà. Bon, alors,
Ce qu'on va faire maintenant, c'est c'est parce qu'il me restait... Alors j'avais laissé une ruche donc sur la côte Méditerranée pendant que toutes les miennes étaient en haute montagne, etc. Et puis que j'ai récolté donc en fin de saison et que je n'ai toujours pas extrait. Alors ça doit être un miel de garrigue certainement, je ne connais pas du tout ce miel parce que j'avais laissé une ruche test pour savoir un peu ce que ça donnait là-bas l'été. Bon, et ben il s'avère que cette ruche a fait, alors j'aurais dû mettre de hausse, hein, c'est de ma faute. La hausse elle fait à peu près entre 17 et 18 kilos quoi, comme ça, hein, donc elle est bien pleine. Par contre le risque c'est que ne connaissant pas le miel qu'elles ont fait, ça veut dire que ça peut être un miel qui a cristallisé. Alors, s'il a déjà cristallisé, ça va être très compliqué à l'extraire. Hein. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On va voir s'il s'extrait bien. Et puis, ben voilà, nous sommes le 1er novembre. Il est quand même temps que je l'extrais, quoi. Voilà. Sinon, ben, tant pis, c'est de ma faute. Allez, c'est parti. Alors voilà, la hausse à extraire. Elle est pleine de chez pleine. Voilà. Je ne l'ai pas pesé, mais bon, de toute façon, on va vite le voir en poids de miel. Allez, on va commencer à extraire. Allez, on remet la grille. Le support de cadre avec sa pointe qui permet de faire tourner le cadre qui va pivoter sur la pointe sur la pointe. Le couteau à désoperculer. Un deuxième couteau désoperculé qui me sert de sabre pour nettoyer chaque cadre. C'est-à-dire nettoyer, gratter la cire. Hein. La strie qui permet d'enlever, de finir la désoperculation. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, nous allons voir, Babar, si ce miel va bien s'extraire. Donc voilà, un cadre bien plein operculé. Hein. Alors moi je commence toujours comme ça, c'est-à-dire que je nettoie. Ce sera aussi, alors pourquoi je nettoie là? Déjà je récupère un petit peu la cire, puis après ça permet aux os de mieux s'emboîter les unes avec les autres, d'accord, sans superposition de cire. Mais surtout aussi pour éviter, enfin pour faire barrière au maximum à la fausse teigne qui va pouvoir passer d'un cadre à l'autre. Voilà, par l'intermédiaire des ponts. Donc, après j'y fignole comme ça, voilà. Alors, est-ce que le miel est liquide? Oui, mais est-ce qu'il est épais? Ça, c'est encore une autre affaire. Le tout, c'est de savoir si ça s'extrait bien par centrifugation. Bon, déjà, physiquement, il n'a pas l'air cristallisé.
Du moins sur le premier cadre. Mais c'est pas encore à faire gagner. Il peut être très épais, hein. Quand même bien épais ça, hein, c'est beau, hein. Donc après les cires, la gratter, comme ça il y a du miel dedans, hein, mais après tout va s'égoutter dans le bac, hein, des operculés, hein. Alors je répète, hein, je suis un peu en retard, sacrément en retard, hein. Nous sommes le 1er novembre. C'est la première fois que j'extrais un miel le 1er novembre. Voilà, là ça m'a l'air un peu épais quand même, hein. Bon, on va voir. Alors si on n'arrive pas à l'extraire, ben, on redonnera aux abeilles, hein. Ouais, très épais. Bon, il est un peu froid aussi, hein. Je l'ai maintenu à 20 degrés quelques temps, mais là dans ma miellerie maintenant il fait plus que 14 degrés quoi, hein. Mais bon, le miel n'a pas eu le temps de tomber à 14 degrés là, hein. Là il était en chambre chaude. Donc toute cette cire, hein, ce sera de la cire d'opercule, hein. C'est ce qui est refondu après et puis retransformé en cire gaufrée de ma propre cire, quoi. Voilà, voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc le verdict, ça va être à l'extraction. Voilà. Et ça, l'avantage, c'est que le cadre, il sera déjà tout gratté pour la prochaine saison, hein. Bon, là, c'est un cadre creux. Alors, quand c'est un cadre creux, l'autre est suivi d'un cadre bombé, évidemment. Mais quand c'est un cadre creux, on est obligé de l'extraire avec la strie, hein. Ou un rabot. J'ai jamais essayé le rabot. Il y en a qui ont essayé le rabot. Il existe des rabots, là. Il paraît que ça marche pas mal. Ça a essayé. Alors c'est ça qui est le plus long, hein, c'est le faire à la strie, quoi. Donc là, évidemment, ces cadres seront récupérés pour la saison suivante, hein. Faut pas fondre tout le cadre, hein. Alors je dis ça, c'est pas au hasard, hein, c'est parce que dans un des commentaires, il y en a un qui m'a dit « Ah ouais, mais moi j'ai cru qu'il fallait tout fondre les cadres, remettre une cire gaufrée à chaque fois. » Ben non, c'est un cadre déjà tout bâti pour l'année prochaine, c'est de l'or, hein. C'est quand même ça de gagner pour les abeilles, hein. Ce sera ça en moins à bâtir, quoi. Là, elles vont rebâtir juste l'épaisseur plus l'operculation, c'est tout. Parce qu'il faut quand même en moyenne 10 kg de miel pour faire 1 kg de cire. C'est pas anodin, hein. Alors il y en a qui vont me dire, ouais voilà, vous utilisez 1
un couteau à chauffer, faut pas chauffer le miel, mais ça, il est thermostaté mon couteau là. Hein. Il n'est pas à haute température évidemment. Hein. Ça c'est comme toute machine à désoperculation automatique. Hein. Il y a quand même un circuit d'eau qui chauffe légèrement quoi. Ça permet de mieux désoperculer. Enfin on voit que le miel n'est pas à 30 degrés quand même. Hein. Alors moi j'aime bien quand j'extrais le miel, c'est de l'extraire de suite quand je le récolte. Voilà. Donc là je fais mon mea culpa, hein, évidemment, ça n'a pas été le cas là. C'est pour ça qu'il est quand même beaucoup plus épais quoi. Alors en général, il est peut-être pas mal épais, mais il y a quand même un petit signe que les miels, enfin le miel, les cadres sont en train de commencer à s'égoutter dans l'extracteur. Donc ça peut être un signe que ça va aller. Mais quand il n'y a rien qui coule du cadre, enfin, du moins qu'il n'y a rien qui s'écoule dans l'extracteur, ce sera plus compliqué. Là vous ne le voyez pas, mais je vois quelques gouttes de miel qui commencent à couler dans le fond de l'extracteur. Hein. Bon, on va voir plus loin bientôt. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter quand même ce miel. Parce que c'est un miel que je connais pas. Hein. Moi je fais du miel de montagne, du miel de haute montagne et du miel de lavande. Et là c'est un miel de garrigue. Donc la floraison évidemment n'est pas du tout la même. Je pense que ça doit être un super bon miel. Il doit y avoir de la bruyère. Du romarin. Voilà. Bon, après c'est la même chose hein, sur 9 cadres. Hein. Vous avez vu la pointe là, c'est facile. Hein. Alors le problème, j'aime bien les cadres plastiques, sauf que ça glisse sur la pointe, ça se plante pas pareil. Alors moi je fais de l'apiculture, mais j'aime pas trop les moyens tout mécanisés. Bon après j'ai pas autant de ruches que certains, c'est sûr. J'aime bien faire tout à la main, comme le miel crémeux. Ça demande de la présence, oui c'est vrai. Après ça demande surtout de l'organisation quoi. Hein. Le miel crémeux, moi comme j'ai dit, je le tourne en tout début de matinée avant le début de la journée, le coup de midi quand je suis à la maison, puis le soir. Hein. Avant de passer à table, avant l'apéro. Alors de cette manière-là, je fais à peu près du 5 os heure. Voilà. C'est pas rapide, c'est pas automatisé ma chaîne. Mais voilà. C'est-à-dire en comptant la mise en batterie de l'extracteur, enfin de l'extraction jusqu'au rangement et nettoyage de quelques enfin de nettoyage des passoires, enfin des filtres, etc. Hein. Voilà, je compte tout ça quand même. Hein.
sur des hausses pleines. Parce qu'évidemment, quand on a affaire à des hausses moitié vides ou moitié pleines, ça va un peu plus vite. Quoique, quand il faut tout faire à la strie parce que les cadres sont pas épais, je trouve que c'est beaucoup plus long, mais bon. Alors, j'ai beaucoup de questions aussi, du genre... combien prend de temps les ruches? Alors après, je m'étais rapproché au niveau de statistiques, hein. Il y a des statistiques là-dessus. En moyenne, une ruche prend en temps 6 heures par an, multiplié par nombre de ruches. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est des chiffres, hein, ça donne un ordre d'idée de ce qu'on peut attendre, quoi. Voilà, jusqu'à l'extraction, fin de toute l'année. En moyenne, c'est ça, quoi. Voilà. Après, ce qui est important, c'est que les cadres soient à peu près de toute taille, hein. C'est-à-dire que il y a des cadres à moitié pleins, des cadres très pleins, donc il faut équilibrer l'extracteur. Sinon, quand vous allez démarrer l'extracteur, vous allez tourner, vous allez faire la danse de Saint-Guy avec, quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut démarrer doucement aussi, le temps que les cadres commencent un peu à se vider et s'équilibrer. Et après vous pouvez accélérer la cadence, hein, d'extraction, hein, la vitesse. Voilà, au début, vu le poids, on va éviter on tourne doucement, hein, et là, après, j'accélère, moi, manuellement. J'aime bien manuellement, évidemment. Ça n'a pas l'air de trop projeter sur les parois, hein. Tant pis, je crois qu'il va falloir être patient, là. Bon, donc j'arrive quand même à l'extraire. Ça donne peut-être un peu le tournis là, l'affaire. On voit des projections sur les parois, mais il est extrêmement épais. Bon, j'ai voulu jouer, et ben j'ai perdu. Non, mais bon, j'arrive quand même à l'extraire. Il va falloir beaucoup de temps. Voilà. Alors je suis à vitesse à peine moyenne. Voilà, il commence enfin à couler. Mais il est très très épais. Alors par contre, il est très clair. Ça, c'est quand même un point positif. On va goûter. Il est très bon. Un petit goût de romarin. J'aurais presque dit un peu de lavande aussi, mais enfin il n'y a pas de lavande là-bas. Il doit y avoir pas mal de romarin, je pense. Mais franchement, un super bon miel. C'est un très beau pays là-bas sur la côte méditerranée. Franchement, ils font, il y a de quoi faire des bons produits, quoi. Voilà. Alors pendant ce temps-là, j'enlève toute la propolis dans les rainures, ça prend pas beaucoup de temps.
permet de nettoyer. Voilà, ça permet de nettoyer pour la prochaine saison, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Si vous attendez trop longtemps, à un moment donné, après, on se fait vite envahir, voilà. Et l'avantage, c'est que ça évite d'avoir à redépiler toutes les hausses, faire ça l'hiver et tout. Moi, je fais ça en mêlerie directement, voilà. Sur un autre atelier, quoi. Comme là. Voilà. Donc voilà, ça commence à s'égoutter. Donc là, c'est bien parti. Allez, on va rouvrir le robinet maintenant. Voilà. Regardez comme il est beau ce miel de garrigue. C'est pas un beau miel, ça? On en mangerait, hein? Bah forcément, hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Et le fait de s'être un peu éventé, oh, il a un goût. Un goût de bruyère, un petit peu, légèrement, un petit goût de romarin, de roquette sauvage certainement. Enfin, toutes ces fleurs là-bas qu'on trouve qui sont magnifiques. L'arbousier peut-être un petit peu aussi. Ne pas confondre avec l'argousier, qui n'est pas du tout le même. Un petit goût orangé aussi, j'y trouve. Voilà, bon, ben, chose réussie, malgré tout, avec les risques que j'ai pris, hein, parce qu'il aurait très bien ne pas pu être extrayable, hein, je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Voilà, bon, en résumé, ça a pu être extrait. Bon, là, maintenant, il faut un peu fignoler quand même. Je vais augmenter un peu la vitesse parce qu'il va falloir prendre encore un peu de temps à ce que tout s'essore. Voilà, bon, ben là, vous avez vu la fabrication de mon miel crémeux. Bon, je vous donnerai la suite du miel crémeux parce que là, évidemment, c'est un début. Hein, là, vous avez simplement vu du miel liquide, plus ou moins, en train de tourner avec une hélice. Bon, voilà. Mais après, on va voir l'évolution parce que je vous en montrerai au fur et à mesure de son développement. Voilà. Alors, quand je dis le tourner pendant un mois, c'est peut-être, mais au moins 15 jours, quoi. Voilà. Bon, mais sur ce, on va se quitter, puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et pour vous donner des nouvelles de ce bon miel et de ce miel crémeux. Au revoir.